3 configs PC Gamer, les amis, qu'on va voir ensemble pour différents budgets. Ici, je vous ai préparé donc, voilà, 3 guides d'achat, 3 paniers. Hein. C'est à vous de voir, bien sûr, vous pouvez modifier certaines choses selon votre budget, mais j'ai fait en sorte à ce que ce soit le plus optimisé possible. Rapport qualité-prix, encore une fois, pour que vous n'ayez pas à dépenser des centaines d'euros pour rien. Donc, je vous ai sélectionné vraiment les meilleurs produits, selon moi, actuellement sur le marché pour avoir 3 configs à 3 budgets différents. On va voir ça ensemble. J'espère que vous allez bien, les amis, que vous passez une bonne semaine. En tout cas, vous avez passé une bonne semaine. Moi, ça va nickel. Vous l'avez compris, on est sur la chaîne secondaire pour ceux qui viennent de la chaîne principale. Bah oui, il faut que je vous le rappelle. Donc, n'hésitez pas à envoyer un maximum de force, le pouce bleu si la vidéo vous a plu, qu'elle a pu vous aider ou vous donner des idées par rapport à vos projets à venir en termes de config PC Gamer. Et si jamais tu es nouveau sur cette chaîne-là, n'hésite pas à t'abonner, mon pote. Et surtout, vous ne posez pas la question de pourquoi je suis habillé en pôle Nord. Tu vois. Non, parce que je vous explique très rapidement. J'ai laissé la fenêtre ouverte toute la nuit. Je suis arrivé pour faire ma vidéo. Ça caille sa race. Je suis obligé de m'habiller comme ça, les gars. Sinon, moi, je suis très frileux. Ça va être catastrophique. Sinon, vous allez me voir, je vais être pas bien. Donc, en gros, voilà. N'oubliez pas, les gars, de mettre un maximum de force sur cette vidéo et puis sur la chaîne secondaire, pour que ça puisse huiler l'algorithme. Et merci aux personnes qui pensent à le faire. Donc bref, on va commencer. On va d'abord très rapidement voir ensemble donc, les 3 concepts que j'ai mis en place. Enfin, 3 concepts, 3 configs. Dans un concept un peu spécial par rapport à d'habitude. Il y en a qui vont être sur du Intel, AMD en termes de processeur, d'autres non, etc. Donc je vous explique rapidement. La première config, on est sur une version Intel et AMD. La version Intel va vous coûter 775 €. Donc on est vraiment dans un budget extrêmement intéressant pour jouer dans d'excellentes conditions en Full HD. Pour la version AMD, ça va vous coûter 790 €. Donc, c'est pas des masses non plus au-dessus de la base Intel. Pour la deuxième config, on va avoir qu'une version Intel, mais qui va potentiellement changer en termes de carte graphique. La carte graphique, vous allez pouvoir choisir soit une AMD, soit une Nvidia. Si vous prenez donc la première config avec une carte graphique AMD, ça va vous coûter 1140 €. Et si vous prenez la version donc avec la carte graphique Nvidia, ça va vous coûter 1146 €. Voilà, on n'est pas très très loin, donc j'ai fait en sorte. Par contre, ici, on n'a pas de version processeur AMD parce que à ce budget-là, au-delà de 1000 €, je me dis ça peut être pas mal d'être sur de la DDR5. Mais de la DDR5 sur du AM5, ça va tout de suite coûter beaucoup plus cher. C'est pour ça qu'on est sur une version Intel et on est super bien. Pour la troisième config, on va être pareil que la première, sur 2 versions en termes de processeur, une Intel, une AMD, avec un GPU AMD et un GPU Nvidia. Alors si vous prenez la première version, donc Intel, avec un GPU AMD, ça va vous coûter 1341 €. Si vous prenez le GPU, donc la carte graphique Nvidia, ça vous coûtera 1431 €. Et si jamais vous prenez le processeur AMD avec une carte graphique AMD, ça vous coûtera 1335 €. Et si vous prenez donc la version AMD avec une carte graphique Nvidia, ça vous coûtera 1425. Donc on est voilà, sur des budgets très intéressants. La première pour jouer dans d'excellentes conditions en Full HD. Et pour la deuxième, donc Quad HD. Et la dernière, je dirais, excellentes conditions Quad HD, voire 4K. Bien sûr, on n'est pas vraiment dans l'obligation de jouer dans la 4K. Moi, perso, je vous conseillerais vraiment de rester dans d'excellentes conditions Quad HD. Ça suffira largement. Ça vous évitera aussi d'acheter un écran 4K. Ça, c'est le truc intéressant. Et puis derrière, ça vous coûtera aussi moins cher d'acheter un écran Quad HD en 200 et quelques Hz plutôt qu'un écran 4K en 144 Hz. Voilà les copains. Encore une fois, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu comme d'habitude, un max de soutien. Et puis si vous avez des questions, des hésitations ou des doutes, n'hésitez pas à les poser en commentaire. On va commencer par la première config, donc version Intel ici à 775 €. Pour la carte mère, on est parti sur une Gigabyte B760M Gaming X en format micro ATX. Voilà, on essaie d'optimiser, faire le moins cher possible, 114 € pour la carte mère sur laquelle on viendra placer un processeur de chez Intel ici, donc le i5 12400F. Vous le connaissez celui-là, valeur sûre. 12e gène. Ce qui est bien, c'est que derrière, si vous avez potentiellement envie de passer plus tard sur voilà, un 13e gène, vous pouvez tout à fait, sans trop de problèmes, potentiellement mettre à jour éventuellement le BIOS. Mais bon, ça c'est à vérifier. Mais dans tous les cas, vous n'aurez vraiment pas de problème avec le 12400F. Très polyvalent pour le gaming, pour potentiellement faire aussi du multimédia, multitâche. Donc vraiment très très intéressant. À 121 €. Vous l'avez d'occasion en très bon état, à 100 €. Bon, je vous dirais quand même entre 100 et 121 €. Achetez-le directement. Tout neuf, ça sera beaucoup mieux. Pour ceux qui veulent la version AMD pour le coup, on parlera directement de la version AMD, donc qui vous coûtera 790 € ici. On est sur une Gigabyte B550M Aorus Elite en pareil micro ATX. Donc les deux, ce qui va être bien, c'est que vous avez quand même les 4 slots de RAM. C'est ça le plus important pour moi sur ce genre de format de carte mère. En avoir que 2, c'est problématique, on va pas le répéter à chaque fois, parce qu'à un moment donné, si vous avez envie de faire des upgrades de RAM et tout, c'est plus relou. Là, vous avez déjà les 4 slots, vous avez 2 slots, que vous utilisez en dual channel au début. Si plus tard vous avez envie d'upgrade, vous ajoutez juste 2 RAM de la même catégorie, de la même marque, même latence, etc. etc. et let's go. Donc voilà, 104 € pour la carte mère pour la version
AMD. Le reste, voilà, ça va être mis à part le processeur qu'on va voir ensemble. Donc tout ce qui est Ventirad, etc., ça va être la même chose pour la base, soit Intel, soit AMD. Donc du coup, pour le processeur, on va partir sur un Ryzen 5 5600X. Vous le connaissez aussi celui-là. 138 €, valeur sûre et certaine. Vous suffira largement pour jouer dans d'excellentes conditions en Full HD. Vous pouvez même aller plus loin si vous voulez, en changeant potentiellement la carte graphique, qu'on va voir juste après, justement. Pour le refroidissement, Intel ou AMD, Thermalright Assassin Spirit 120 Evo, un des nouveaux Thermalright, super joli je le trouve, très classe, très épuré, très joli. Voilà, le radiateur est super joli. Franchement, celui-là, il me fait vraiment de l'œil. Il est magnifique, je trouve, avec un petit ventilateur. Bien sûr, vous pourrez en ajouter un deuxième de l'autre côté si vous avez envie, mais ça suffira largement pour 26 € pour votre config, qui sera donc soit à 775, soit à 790 selon le processeur et la carte mère que vous prenez. Pour les RAM, on va partir sur des Kingston Fury Beast 16 Go en 3200 C16 en DDR4. Voilà, pas de RGB, mais on essaie d'optimiser le budget encore une fois. 37 €. Et puis pour le stockage, on va venir prendre un Kingston en NVMe, PCIe 4.0, donc 4e gen, en 1 Tera à 62 €. Voilà, pour le coup, là, on est pépère. Maintenant, on va passer sur les cartes graphiques. Et là, vous avez deux choix, toujours sur du AMD. Donc, si vous avez un petit budget, je vous conseille de prendre la 7600 8 Go, 294 €. Vous jouerez dans de très bonnes conditions en Full HD sans aucun problème. Alors, vous l'avez pour un peu moins cher, comme neuve, à 286, mais au vu de la différence de prix, pareil, encore une fois, je vous conseille quand même de la prendre neuve chez Sapphire. Voilà, super joli, hein, 2 ventilos, ça suffira largement. Pour ceux qui ont un petit peu plus de budget et qui se disent, bon, bah, je peux bien partir quand même sur une meilleure carte graphique, toujours en restant en dessous de la barre des 850, etc. €, on va être ici sur la fameuse et l'unique, une des meilleures cartes selon moi quand elle était sortie. Et jusqu'à maintenant, en fait, sur le rapport qualité-prix, celle-là, pour moi, elle reste toujours assez impressionnante, la 6750 XT. Alors celle-là, si vous la prenez donc à 370 €, ce qui fait que ça vous ajoutera un peu moins de 100 € hein, à ajouter. Je dirais même beaucoup plus que moins de 100 €. Ça veut rien dire. Mais voilà, 370 € ici pour la 6750 XT. Alors avec celle-là, vous allez être ultra à l'aise, dans d'excellentes conditions en Full HD. Hein, vous allez pouvoir aller au-delà des 200 FPS. Tout dépendra du jeu, bien sûr. Mais en tout cas, vous allez être super bien. Vous pouvez même partir sur de la Quad HD avec la 6750 XT avec cette config-là. Donc si vous achetez cette config-là avec la 6750 XT, ça vous coûtera un peu moins cher, hein, ça sera autour de 830, 840, 850, 860. Le mec, il a vraiment pas de fourchette à vous annoncer. Mais en tout cas, ça sera un peu plus cher que ce que je vous ai annoncé juste avant. Mais en tout cas, si dans un premier temps, vous jouez sur un écran Full HD, potentiellement, si un jour vous avez un petit budget pour acheter un écran Quad HD, bah, la 6750 XT fera largement encore l'affaire. Donc, vous aurez juste à upgrade l'écran. Et ça, c'est plutôt génial, que ce soit sur la base Intel ou AMD, vous êtes pépère. Donc ça dépendra encore une fois de votre budget pour la carte graphique. Mais pour les prix que je vous ai annoncés, donc 775 € pour la base Intel et 790 pour AMD, on était donc sur celle-là, sur la 7600. Pour l'alimentation, alimenter tout ça, 650 watts, ça vous suffira largement. On est sur une MSI Mag ici, donc 80 plus bronze en 650 watts. Pas du tout modulaire ou semi-modulaire, voilà, vous avez les câbles, mais vous en foutez. Pour ce prix-là, c'est génial. 59 €, on peut dire 60. Et pour venir mettre le tout dans un boîtier, bien sûr, on va parler du MSI MagForge 120A Airflow. Voilà, 3 ventilateurs en façade, 1 à l'arrière. Alors attends, par contre, je crois que je raconte de la merde. Attends, je viens de voir 6 ventilos. Ça serait génial que pour ce prix-là, tu as 6 ventilos, mec. Attends, 6 ventilateurs mais je crois que c'est ça, mec. Parce que moi, je pensais qu'il y avait 4 ventilateurs ici, que c'était un water cooling au-dessus. Donc, je pensais qu'il y avait 3 ventilos en façade, 1 à l'arrière, qui sont déjà préinstallés. Mais attendez, on va vérifier ensemble très rapidement, parce que bon, j'aimerais bien quand même vous donner le détail. 6 ventilateurs préinstallés. Waouh, mec, mais c'est génial. C'est génial. Vous avez ici un boîtier magnifique. Je pensais vraiment qu'il n'y avait que 4 ventilos. Vous en avez 6. Alors, ce qui est bien, c'est que justement, sur cette config, vous êtes sur un ventirad. Donc, vous n'avez pas besoin de mettre un water cooling de toute façon. Et en plus de ça, bah, vous avez le boîtier qui a déjà 6 ventilos. Donc, vous n'avez pas un water cooling qui viendra prendre la place de 2 ventilos ou 3 ventilos ou autre. C'est parfait. 6 ventilos, les gars, RGB, préinstallés en façade mesh pour un airflow irréprochable, là, on peut le dire du coup. Et même au niveau de votre ventirad, même au niveau, quand je vous dis, vous pouvez ajouter potentiellement un ventilateur à l'arrière, là, bah, pas besoin, parce que sur le boîtier, vous en avez un à l'arrière aussi installé, et puis 2 au-dessus, enfin bref, il n'y aura aucun souci. 70 balles. Donc je rappelle encore une fois le prix pour cette première config, 775 pour la version Intel, 790 pour la version AMD, un peu au-delà de la barre des 800 € si vous prenez la carte graphique 6750 XT, et que vous aurez forcément beaucoup plus de perf. On va passer sur la suivante. Et la suivante, vous allez voir que là, on va être sur un budget au-delà des 1000 €. Mais pas non plus un truc extravagant, un truc complètement what the fuck. On va être sur donc une version 100% Intel, encore une fois, parce que pour passer sur de la DDR5 au-delà des 1000 € sans dépasser les 1300 €, ça risque d'être compliqué sur du AM5, parce que ça coûte beaucoup plus cher. Que ce soit sur les générations 7000 ou 9000, ça coûte quand même beaucoup plus cher. Donc là, on va rester sur du 100% Intel. Je rappelle encore une fois, parce que les LGA 1700,
vont être compatibles DDR4 ou DDR5. Et ça, c'est plutôt cool, je trouve, chez Intel. Et je l'ai toujours dit, hein. Franchement, respect sur ce style de marketing, en tout cas de commercialisation des choses, parce que pour le coup, on n'est pas obligé de se ruiner pour passer sur une génération suivante, que ce soit sur la DDR4 ou DDR5. Ça, c'est parfait. Et c'est pour ça que pour la deuxième config, on va être que sur une base Intel. Par contre, il y aura une différence en termes de carte graphique. Je vous ai proposé donc les deux marques qui se battent depuis toujours, AMD et Nvidia. On va commencer donc par la carte mère. On est sur une MSI ici B760 Gaming Plus Wi-Fi. Vous avez la Wi-Fi, c'est parfait. LGA 1700, DDR5, c'est perfecto. 169 €, sur laquelle on viendra placer un i5 13400F à 166 €. Là, je rappelle encore une fois, donc on est sur un 13e gène. Il y a des gens qui vont vous dire 13e, 14e gène, attention les problèmes. Non, il faut donc bien se remettre dans le contexte. Si vous prenez donc au-delà du 600, à partir du 600 en fait, donc 13 000, par exemple ici i5 13600, au-delà du 600 dans les différentes gammes, bah là vous allez pouvoir être potentiellement touché par le problème qu'ils ont eu là de survoltage, etc., etc. Ce qui n'est pas le cas pour le 13400F à 166 €. Pour le coup, le refroidissement, on va laisser la même chose pour faire le plus optimisé possible au-delà des 1000 € pour le budget total. On va rester sur le Thermalright Assassin's Spirit 120 Evo que je vous ai mis dans la version précédente donc de la config. Pour les RAM, on va passer sur des RAM Vengeance, donc ici de chez Corsair, DDR5, 32 Go au total, 2x16 en 6000 MHz CL36, compatible AMD et donc AMD Expo et Intel XMP. Donc c'est des neutres, quoi, on va dire, à 94 €. Donc bien sûr, il n'y a pas de RGB dessus et tout, mais si vous voulez, encore une fois, tout dépendra de votre budget. Si vous voulez passer sur une version avec du RGB qui vous coûtera 114 € par là, un truc comme ça. Donc c'est pas non plus des masses, mais j'ai essayé vraiment d'optimiser, quitte à gratter quelques petits euros à droite à gauche. Pour le stockage, c'est pareil, on va rester sur le même que la config précédente, le Kingston, donc en 1 Tera en PCIe 4.0, donc génération 4. Et pour la carte graphique, là, on va passer sur du AMD dans un premier temps. On est sur une RX 7700 XT de chez Gigabyte à 449 €. Pour ceux qui veulent absolument, donc pour un budget comme ça, au-delà des 1000 €, passer sur une Nvidia, vous pourrez tout à fait le faire en prenant la 4060 Ti, sachant que la 7700 XT sur certains jeux va être quand même un peu plus intéressante en termes de FPS. Vous allez avoir un gain de 10, 20 à 30, donc on va dire une moyenne de 15 à 20 FPS selon le jeu. Pour certains jeux, la 4060 Ti va être au-dessus en activant le DLSS, le ray tracing, etc. Comme par exemple sur tout ce qui est Cyberpunk et tout, mais de quelques FPS. On est sur une 5 à 10 FPS au-dessus. Donc perso, franchement, si je dois vraiment vous donner un avis, je vous dirais de partir sur la 7700 XT. Voilà, parce que en vrai, 449 €, 455, je me dis bon, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'ajouter quelques euros pour avoir ne serait-ce que quelques FPS en plus sur les jeux compatibles DLSS, etc. Voilà, c'est à vous de voir. En tout cas, vous avez potentiellement, entre parenthèses, on peut dire l'équivalence de chez Nvidia, même si en soi, je trouve que la 7700 XT est quand même beaucoup plus intéressante en termes de rapport qualité-prix. On va enchaîner ici avec l'alimentation. On va rester sur la même, enfin sur la même, pas vraiment, que la dernière. Non, là, on va passer sur une 750 watts. Désolé, je mélange. Corsair CX 750, donc 750 watts, 80 plus bronze. Et en plus de ça, donc voilà, vous êtes sûr de la valeur sûre de chez Corsair à 79 €. Par contre, pas modulaire, encore une fois. Donc les câbles sont à gérer derrière avec votre boîtier, etc. Mais le boîtier, justement, il n'y aura aucun problème de câble management. On est ici sur un boîtier excellent. Très très beau, je trouve. Celui-là m'a fait de l'œil aussi. Je l'ai mis parce que j'aime beaucoup. Donc après, les boîtiers, bien sûr, encore une fois, c'est comme les ventirades et les water cooling. Vous regardez ce que vous aimez en termes de design, ce que vous voulez, etc. Ça, c'est vraiment au goût de chacun. Mais moi, je trouvais celui-là très intéressant. En tank. Désolé les gars. En Tech C3 ARGB, on est sur un boîtier type un peu aquarium, vitre façade, vitre avant et vitre sur le côté pour le coup avec un liseré RGB très très joli, enfin liseré. Une petite touche RGB ici que je trouve très intéressante. Voilà, en Tech, ils ont toujours fait ça. En Tech, ont toujours mis des petits liserés RGB comme ça dans leur boîtier et tout. Et ça, c'est vraiment joli. On est sur 4 ventilos RGB préinstallés, 3 sur le côté, 1 à l'arrière. Vous n'aurez pas besoin de vous prendre la tête parce que là, sur cette config, vous allez être encore une fois sur un ventirad. Vous pouvez tout à fait prendre un water cooling si vous avez envie de le caler sur le haut là. Donc voilà, ici, je crois que vous avez la possibilité de caler un water cooling. Il faudrait vérifier. Mais je crois que vous avez la possibilité de caler un water cooling 360. Donc, à vous de voir. Si jamais vous voulez rester absolument sur le Thermalright Assassin en termes de ventirad, vous pourrez tout à fait prendre un kit de 3 ventilos de chez Thermalright aussi, ou Thermaltech, qui vous coûteront vraiment que dalle à mettre au-dessus. Donc voilà, pour un refroidissement un peu plus intéressant. Mais si vous le laissez comme tel, comme ça déjà, ça suffira vraiment largement pour 95 €. Donc, les prix pour cette deuxième config, je vous les rappelle. On est sur donc la version Intel classique. Si vous prenez la carte graphique AMD,
Donc la 7700 XT, ça va vous coûter 1140 euros. Si vous prenez la carte graphique Nvidia, ça vous coûtera 1146. Donc c'est vraiment pas énorme et c'est pour ça que moi, en gros, en termes de différence, je vous dis de rester sur la 7700 XT. Sauf si vraiment derrière, vous comptez faire du montage vidéo et que potentiellement vous allez utiliser Adobe Premiere, donc vous n'allez pas que jouer. Si vous faites que du gaming, restez sur la 7700 XT. Si vous comptez faire du gaming et potentiellement du streaming, voire aussi peut-être du montage avec Adobe Premiere qui lui est compatible, enfin une sorte de petit partenariat avec Nvidia pour l'accélérateur GPU, pour alléger un peu votre processeur en termes de rendu vidéo, etc. Bah, vous prenez la 4060 Ti, ça fera largement l'affaire. Donc voilà pour cette deuxième config, les amis, à un budget, je trouve, très intéressant. Alors cette deuxième config va vous permettre de jouer dans de très très bonnes conditions en Quad HD1. Il n'y aura aucun souci pour la 7700 XT ou la 4060 Ti, bien sûr. Hein, plus pour la 7700 XT que la 4060 Ti, mais en tout cas, il faudra bien sûr gérer quelques paramètres graphiques sur certains jeux qui vont être super gourmands ou indépendants, qui ne sont pas les plus optimisés possibles, ou ce genre de trucs. Donc voilà, ça c'est à vous de voir à ce moment-là, mais en tout cas, pour 1140 ou 1146 euros, on est sur une excellente config ici. Donc voilà, pour le coup. On va enchaîner par la dernière et finir par celle-là, donc la config, qui va vous coûter des budgets plus ou moins divers et variés selon ce que vous allez prendre. Je rappelle encore une fois que ce que moi je conseille dans cette config-là, si vous prenez ce que moi je conseille, ça vous coûtera donc version Intel 1341 euros. Et si vous prenez la version AMD en termes de processeur, ça vous coûtera 1335. Donc version AMD un peu moins chère. Mais on est sur quasiment les dernières gènes entre parenthèses. Donc on va commencer par la carte mère de chez Intel. Asus TUF Gaming B760+, Wi-Fi en plus. Très très belle carte mère. Là on est vraiment sur du... Ça déchire, ça déchire. Super joli, grosse VRM, vous avez tout ce qu'il faut, vous avez plein d'emplacements pour les SSD, avec des dissipateurs de chaleur déjà préinstallés dessus, c'est parfait, c'est parfait. Des emplacements pour tout ce qui est RGB, des prises RGB, vous en avez 1, 2, 3, 4, enfin bref, vous allez être pépère avec celle-là. À 179 euros en DDR5 pour les LGA 1700, donc les Intel 12e, 13e et 14e gène, et voir les Ultra pour le coup. Ah non, les Ultra, c'est pas du tout ça, je raconte de la merde, c'est vrai que c'était un autre socket. Derrière, donc, du coup, je vous conseille le 14600K, donc i5 14600K à 273 euros, toujours pareil, chez la 14e gène, on ne dépasse pas les 600 pour éviter d'avoir le problème, justement, là, que ont Intel depuis un petit bout de temps, bon, qu'ils essaient de résoudre, etc. J'imagine que ça avance un petit peu, mais c'est vrai que c'était un peu un flop. C'était un peu un flop ce qu'ils ont fait, et ça, c'est catastrophique. Ils en ont pris un gros coup au niveau de leur image et de leur sérieux, mais bon, tant qu'on ne dépasse pas ça, on est pépère. 273 euros pour le i5 14600K, et pour la version AMD, on va être sur une Gigabyte B650 Eagle AX, donc voilà, vous allez avoir derrière les petites Wi-Fi, hein, les petites bornes Wi-Fi tranquillement. Vous avez aussi une excellente carte mère ici, hein, en DDR5 AM5, donc Ryzen 9000, 7000, aura aucun souci. Pour le coup ici, alors, petite précision, en fait, ça va être plus compatible directement à installation, donc lorsque vous installez votre processeur sur les Ryzen 7000. Par contre, quand on regarde les prix des Ryzen 7000 et des Ryzen 9000, entre le 7600X et le 9600X, il n'y a pas une grosse différence de prix. Tu vois, il n'y a pas une grosse différence de prix, c'est pour ça que moi, je vous dis de partir directement sur le 9600X. Autant être sur la dernière gêne. 282 euros, je crois que le 7600X, il doit être à 220, le 7600, il doit être à 212, le 7600X, je crois, il doit être à 225, 230 max. Donc en gros, pour 50 euros en plus, c'est pas énorme. Bon, on prend le 9600X. Par contre, sur la carte mère, il y a de grandes chances à voir, hein, en tout cas, il y a de grandes chances à ce que vous ayez besoin de mettre à jour le BIOS. Bon, ça se fait assez rapidement. Vous avez vraiment pas grand chose à faire, hein. C'est une carte mère ultra easy. Vous mettez votre, enfin voilà, vous regardez les tutos, c'est simple, hein, une carte USB, une clé USB, pardon. Vous mettez la dernière génération sur le site du constructeur, vous la mettez à l'arrière, là, donc en gros, sur une prise USB à l'arrière, vous redémarrez votre PC, vous allez dans le BIOS, vous regardez les tutos, en gros, ça va vous expliquer très facilement. De toute façon, si vous montez votre config vous-même, vous êtes déjà dans l'optique de vous salir les mains. Donc voilà, mettre à jour un BIOS, c'est vraiment pas ce qui devrait vous faire peur si vous êtes déjà dans cette optique-là de vous monter toute la config vous-même. Et en plus de ça, bah voilà, ça vous permettra de préserver, en tout cas de garder de l'argent en faisant cette mise à jour vous-même. Parce que si vous partez et que vous cherchez des cartes mères, on va dire compatibles directement à Ryzen 9000, alors ça va tout de suite coûter beaucoup plus cher que 164 euros. C'est pour ça que je préfère vous conseiller celle-là, et derrière, bah, vous mettez vous-même à jour le BIOS pour justement passer sur le Ryzen 5 9600X à 282 euros. Pour le refroidissement, alors attendez, j'ai bien l'impression que j'ai raté le refroidissement ici. Y a-t-il un souci? Je crois que j'ai oublié le refroidissement, les mecs. Mais c'est ouf ça. En plus, je l'avais. Alors attendez, hop, je sais tout de suite c'est quoi. Le water cooling que je vous ai mis. Je crois que je l'ai fermé la page sans faire exprès. Et c'était tac, 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 tac. C'était celui-là. Voilà.
Celui-là, les copains. Voilà, Thermalright FW240, donc en taille 240, en noir, RGB. Et surtout, vous avez le petit écran LCD. Voilà, c'est un petit plus. Bien sûr, vous pouvez faire moins cher. Vous avez des Thermalright à 55 €, 59 €. Mais je trouvais qu'à ce prix-là, voilà, ça on peut se faire un peu plaisir et afficher un truc assez intéressant à l'intérieur de sa config. Et donc, pour le coup, 77 € pour le refroidissement, que ce soit du 9600X ou du 14600K, ça sera parfait. On va enchaîner donc avec les RAM. Et donc, les RAM aussi, on est sur des Corsair Vengeance RGB en DDR5, 2x16, en DDR5 encore une fois. Je l'ai lu, désolé. 6000 MHz, CL30, AMD ou Intel, compatible les deux, donc neutre, à 114 €. Pour le stockage, on reste sur le même parce que le prix est excellent. 62 € pour 1 Tera en Gen 4 pour de Kingston. C'est parfait. Pour la carte graphique maintenant, justement, on va arriver à la carte graphique et on va parler justement de la version AMD ou Nvidia. Pour ceux qui veulent du AMD. AMD, moi je vous le dis, les gars, ça c'est ma carte graphique actuelle. Et je joue avec en 4K. J'ai un écran 4K de chez LG, Ultra Gear, à 144 Hz, 539 €. Voilà, de chez Gigabyte, 3 ventilos. Et pour le coup, je vous le dis, celle-là, c'est ce que j'utilise maintenant avec le 5800X. Hein, donc on est quand même sur un Ryzen de génération 5000. Et je n'ai aucun problème sur de la 4K. Aucun problème. Franchement, je vous le dis, hein, je joue à Medieval Dynasty, des trucs archi lourds là en ce moment, et j'ai pas de soucis. Donc voilà, bien sûr, il faudra gérer quelques paramètres graphiques et tout, mais j'ai pas de soucis. J'apprécie pleinement, hein, absolument, mes sessions gaming, quel que soit le jeu auquel je joue. Donc autant vous dire que si vous jouez en Quad HD avec celle-là, vous allez être refait. Vous allez être refait. Donc d'ailleurs, je vous invite même à jouer avec cette carte-là sur de la Quad HD pour avoir un max de performance. Si vous voulez absolument, les gars, prendre du Nvidia, bien sûr, vous pourrez. Ça vous coûtera quand même un peu plus cher, hein, voilà, une centaine d'euros de plus, quasiment. Gigabyte ici pour une RTX 4070 à 629 €. Ça, c'est vraiment pour ceux qui veulent vraiment prendre du Nvidia, encore une fois, parce que ils veulent faire du streaming, et encore, vous pouvez tout à fait streamer avec votre carte, avec votre config full AMD s'il faut, je l'ai déjà fait, il n'y a vraiment aucun souci. Ça va être un peu plus optimisé en termes de Nvidia ou Intel, en termes d'encodeur, etc. Donc voilà, et pour ceux, encore une fois, qui font du rendu vidéo, ça sera encore mieux. RTX 4070 pour ceux qui veulent absolument passer sur du Nvidia. Donc à vous de voir selon le besoin, selon l'utilité de votre config. On va venir parler de l'alimentation. Alimentation 750 watts, Corsair, comme la précédente sur la config précédente, à 79 €, 80 plus bronze, fera largement l'affaire. Et pour venir le boîtier finir, donc cette config, on va rester sur le même boîtier parce que je le trouve très très bien. Et surtout, j'avais pas envie de dépasser la barre des 100 € en ayant donc un beau boîtier, avec donc une bonne gestion de câble management et surtout des ventilateurs préinstallés sans dépasser la barre des 100 €. Celui-là, il reste, voilà, il coche toutes les cases. Très très beau, aquarium, moderne, 4 ventilos préinstallés, super joli et surtout moins de 100 €, 94 €, enfin 95 pardon, pour le Hantex C3 ARGB. Donc ça vous fait donc, pour la troisième config, je rappelle encore une fois les prix pour finir dessus. Si vous prenez donc la base Intel avec le GPU AMD, ça vous coûtera 1341. Si vous prenez la base Intel, donc avec le 14600K, etc., mais avec la 4070, ça vous coûtera 1431. Comme je disais, une centaine d'euros en plus, un peu moins. Si vous prenez par contre donc la base AMD en termes de processeur et le GPU AMD, donc full AMD, ça vous coûtera 1335. Ça vous coûtera un peu moins cher que la version Intel pour sa dernière config en DDR5. Et si vous prenez donc la base AMD en termes de pros avec le GPU Nvidia, donc la 4070, ça vous coûtera 1425 € pour une config qui vous permettra de jouer dans d'extrêmes bonnes conditions en Quad HD ou alors dans de très bonnes conditions en 4K, sans aucun problème. Mais je vous conseille encore une fois de la laisser pour de la Quad HD. Moi perso, regardez, juste pour finir, et je vous laisse sur ça, là aujourd'hui je joue sur un écran 4K parce qu'on me l'avait envoyé. LG me l'avait envoyé pour le tester à sa sortie, Ultra Gear, etc. J'ai adoré. C'était mon premier écran 4K. Avant, pour vous dire, je jouais sur de la Full HD. Voilà, je passais de la Full HD à 4K. Et par défaut, on va dire, pas par envie. Si aujourd'hui, j'étais encore sur un écran Full HD ou un écran Quad HD, est-ce que j'aurais l'envie de passer sur un écran 4K? Je vous dirais que non. En fait, je resterais tout simplement sur un écran Quad HD, ou alors si j'étais sur un écran Full HD, je me demanderais si je passerais pas sur un écran Quad HD pour apprécier un peu plus ce côté design des choses. C'est sûr, c'est un peu plus joli, clairement. On a le double pixel, entre parenthèses. Et pour le coup, bon, voilà. Mais en tout cas, je vous le dis, les gars. Franchement, conseil d'amis, conseil de potes, vous restez sur de la Quad HD. Inutile d'aller sur de la 4K, sauf si vraiment vous êtes dans une situation où vous avez un budget, ce qui peut arriver, enfin ce qui peut être le cas de plein de gens, un budget énorme et que vous n'avez pas de limite et que vous avez absolument envie de jouer sur les dernières, entre parenthèses, techno, 4K, OLED potentiellement. Voire, je dirais même plus que franchement, si vous jouez sur un écran Quad HD, au lieu d'acheter un écran 4K à un prix de ouf, et des fois il y a des promotions très intéressantes pour de la Quad HD OLED.
Voilà, donc vous prenez un quad HD OLED et vous allez être pépère. En tout cas, voilà, moi perso, je vous conseille vraiment d'utiliser sur de la quad HD pour essayer de gratter un maximum de performance sur les composants que vous avez et ça vous suffira largement, les amis. Voilà, 24 minutes, les amis, pour cette vidéo. Je trouve très, très efficace. Hein, j'étais efficace là, je suis pas parti en sucette comme d'habitude, malgré quelques petits points où ça reste quand même à revoir. Des efforts sont à fournir, les parents sont convoqués. Donc bref, allez, je vous fais un gros bisou. Merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. Encore une fois, on n'oublie pas le soutien un maximum pour la chaîne secondaire, ça m'aide énormément. Et merci encore une fois aux personnes qui pensent à le faire. J'ai vu sur les 2 dernières vidéos déjà, il y a vraiment... Wow, doucement. Je vais être honnête avec vous, c'est parce qu'il faut que j'aille chercher le petit. Donc c'est pour ça que je pense que j'ai été très très efficace. C'est pour ça que je bouffe mes mots, frère. Donc merci encore aux personnes qui pensent à le faire, hein, en tout cas qui l'ont fait pour les 2 précédentes vidéos. J'ai vu les commentaires, il y en a à qui j'ai répondu, d'autres non. J'ai pas vraiment eu le temps de tout faire, mais en tout cas je les ai tous lus, ça c'est certain. Et merci franchement du fond du cœur. Ça marche plutôt bien, je suis très content en termes de ratio abonnés et nombre de vues. Je suis vraiment extrêmement content et c'est grâce à vous. Merci les gars d'envoyer de la force constamment. Continuez comme ça et je vous fais un gros bisou. Je vous vois dimanche pour la vidéo des bons plans sur cette même chaîne s'il y a des bons plans. Et puis bah voilà. Bisous les copains, bon week-end. Je vous fais un gros bisou. Je vous aime.